Salut, tu vas bien? Aujourd'hui, dans les chroniques de Yamina, j'aimerais te parler d'un film que j'ai regardé sur la plateforme que tout le monde connaît, Netflix. Et le film, c'est Don't Look Up, Déni Cosmique. C'est un film dont le casting est incroyable avec Meryl Streep, Jennifer Lawrence et notre cher Leonardo DiCaprio. Alors, je vous laisse imaginer le truc. Alors, vous allez me dire, mais de quoi parle ce film? Je vous le dis tout de suite. Il s'agit de deux piètres astronomes, assez rigolos, qui s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique et ils doivent expliquer tant bien que mal, en fait, qu'une comète se dirige droit vers la Terre pour la détruire. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. C'est un film qui a été réalisé par Adam McKay. C'est aussi lui qui a réalisé, et là vous allez comprendre qu'il s'agit forcément d'un bon film, c'est celui qui a réalisé The Big Short. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est un autre film de très grande qualité qui nous ouvre les yeux sur le système financier et qui nous explique en fait plus ou moins comment le système financier nous a mené à la crise des subprimes, à la crise de 2008 avec l'effondrement de Wall Street. Il nous explique notamment comment ces grandes figures de la finance à l'époque ont réussi à détourner de l'argent en provoquant, en toute conscience, la crise financière qui aura des conséquences très lourdes sur notre société. Un film, pour revenir au film dont je vous parlais, donc Don't Look Up, Déni Cosmique, c'est un film qui nous ouvre les yeux sur des réalités profondes de notre système, celles que l'on rejette, celles que l'on néglige, d'où le nom de Déni Cosmique. On a l'impression en fait qu'il fait un parallèle avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la réalité sur les questions de réchauffement climatique, toutes ces problématiques que certains vont prendre en considération et d'autres vont rejeter complètement ces théories en disant que ce sont des théories conspirationnistes ou alors ce n'est pas vrai, ce sont des délurés qui racontent, qui fantasment d'une fin apocalyptique, etc. Donc on a vraiment ce parallèle avec un événement hyper dramatique qui va arriver et détruire toute la planète et le traitement médiatique et politique qui en est fait et qui est parfois pris à la légère. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est un film qui dure 2h30, mais honnêtement, on ne les sent pas passer. Hein. Je vous le dis très clairement, pour moi qui n'aime pas trop passer, qui n'aime pas passer trop de temps devant l'écran, et bien figurez-vous, je l'ai pas du tout vu passer, j'avais l'impression qu'il allait durer 5 minutes seulement. Ce qui est intéressant avec ce film aussi, c'est que le réalisateur arrive à jongler entre des scènes dramatiques au plus haut point, anxiogènes, hein, on se dit oh là là on va mourir dans la minute qui suit, et des scènes beaucoup plus légères, humoristiques, avec un ton plutôt décalé, qui va jouer sur les clichés. Je repense à cette scène où on a la chanteuse incarnée par Ariana Grande qui joue le rôle de la nunuche de service, un peu hébétée, un peu simplée. Ce qu'on retient quand même de ce film, c'est qu'il s'agit d'un film moralisateur. Certains diront peut-être que non. Moi, je trouve que c'est un film moralisateur. À la fin du film, on se dit je pense qu'il faut clairement arrêter de négliger des phénomènes comme ceci et peut-être écouter un peu plus attentivement ce que les scientifiques ont à nous dire, parce que finalement les plus connaisseurs dans l'histoire en termes de réchauffement climatique, en termes de problématiques environnementales, etc., ce sont eux, et pas ce qu'on peut entendre notamment de la bouche des politiques ou de la bouche des médias. D'ailleurs, en parlant des médias, on y voit dans ce film une véritable influence des médias. On y voit à quel point le traitement médiatique peut être parfois totalement à côté de la plaque en ce qui concerne la priorité de l'information. Je vous donne un exemple. Dans le film, on a la super émission, dont je ne me rappelle plus le nom, qui va dramatiser, valoriser au plus haut point la séparation de la chanteuse, donc incarnée par Ariana Grande, je vous l'ai dit un peu plus tôt, avec son chéri, qui est un rappeur hyper connu, un rappeur américain hyper connu aussi. Donc on va valoriser cette information au détriment
de l'invité qui va suivre, donc qui sera le scientifique et qui va venir annoncer en fait qu'une comète, clairement, est sur le point de détruire la planète. Et on va prendre ça à la légère. Donc on est vraiment sur la critique des médias, la critique des politiques aussi, hein, parce que je tiens à préciser que la présidente, dans le film, la présidente des États-Unis est incarnée par Meryl Streep. Et alors Meryl Streep, faut dire quand même qu'elle joue parfaitement bien son rôle dans le film, puisque c'est la présidente avec un ego surdimensionné, hyper narcissique, qui n'a absolument aucune idée de ce qui est important ou pas pour son peuple. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement ce film Don't Look Up, Déni Cosmique, c'est sur Netflix. Pressez-vous de le regarder, franchement, il passe crème. Salut!